je pense que quand on a cette carte-là professionnelle en disant si vous me confiez votre projet, je suis capable de répondre à ça et à ça, mais encore à ça, demain on deviendra indispensable et c'est comme ça aussi que les parts de marché des professionnels vont augmenter parce qu'on est capable de donner un peu plus que juste ouvrir une porte. Je sais que dans les, j'ai pas compté, je pense un peu plus de 1000 métiers que tu fais au quotidien. Euh, Il y a aussi syndic et il y a aussi administration de biens. Pour toi, est-ce que, parce qu'il y a de plus en plus d'agents immobiliers qui vont se spécialiser, soit dans la gestion locative ou des startups, que dans la transaction, parce qu'on veut faire une chose et on veut la faire bien, et c'est très la marque de notre époque, de se dire il faut être spécialisé pour être super bon. Est-ce que toi tu penses qu'il faut être spécialisé pour être super bon, ou est-ce que tu constates au quotidien qu'il y a une complémentarité dans ces métiers-là, et quelle est ta vision sur ce sujet-là? En fait, les deux sont vrais, Vincent. C'est-à-dire que de plus en plus, nos clients ont besoin d'avoir des pros qui soient en mode expert dans tout Ouais. ce qu'ils font, parce que sinon, ils ne veulent pas payer un service si en face, ils n'ont pas une offre à la hauteur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, celui qui ne fait que de la transaction va être expert dans son domaine, mais celui qui, comme nous à l'agence, faisons tous les métiers, savons nous entourer d'experts au sein de notre agence. C'est-à-dire que malgré tout, dans chaque service, on va avoir des personnes spécifiquement formées à tel ou tel service, parce que on ne peut pas tout faire bien. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut être expert dans un ou deux domaines, mais c'est compliqué d'être très bon partout. Donc par contre, on va savoir s'entourer des bonnes personnes qu'on aura formées. Et quand on a la chance d'offrir aux clients tous les services, là c'est gagnant-gagnant parce qu'on pourra faire aussi de la synergie de services. Demain, un client Voilà. va Est-ce que naturellement venir nous dans ton voir. quotidien aujourd'hui, est-ce que tu as beaucoup de synergies de biens qui rentrent en transaction Oui. grâce à du syndic, de syndics qui sont rentrés dans des immeubles parce que tu avais fait des transactions dans cet immeuble, et tout bêtement de l'investisseur locatif que tu prends en gestion locative derrière, ça communique beaucoup entre les différents services? Alors oui, mais pas assez. Et d'ailleurs, on y travaille beaucoup à l'agence. On a nous-mêmes été formés avec des coachs spécialisés sur la synergie, l'importance de la synergie des services. Pourquoi? Parce qu'un client propriétaire chez nous qui souhaite mettre en vente son bien n'aura pas forcément le réflexe de venir nous voir pour le vendre. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que plus de la moitié des copropriétaires ne savent pas qu'on était syndic, par exemple. Ils n'ont pas ce réflexe-là, donc c'est à nous, dans nos messages, dans nos courriers, dans nos mails, de faire passer l'information sur le fait qu'on est multi-complémentaire et qu'on peut répondre à tous leurs besoins. Le client, lui, il est dans sa cloison syndic et il ne pense pas forcément location ou vente. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, non. C'est donc à nous de le rappeler, c'est notre travail et on constate depuis l'année dernière, on a mis en place des actions dans nos copros auprès de nos bailleurs que lorsqu'ils ont un projet de mise en vente, maintenant ils viennent nous voir. C'était pas forcément quelque chose d'acquis avant, donc on y travaille sans cesse. Pour répondre à la question encore plus clairement, si demain tu devais monter une agence immobilière, une nouvelle, Ouais. tu repars de zéro, Ouais. l'agence elle est vendue, Ouais, tu as ouais. un petit pécule de Ah côté, J'ai plein d'idées. tu as plein d'idées, tu fais quoi? Je fais un concept, carrément. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense que le client, il a envie de trouver un professionnel, mais il a envie de trouver une ambiance. Ok. Il va pousser la porte et il va vouloir. Je veux qu'il s'installe, je veux qu'il se sente bien, mais pour qu'il se sente bien, il faut que je l'amène dans un certain confort. Et pour moi, le concept, c'est pas juste un bureau avec un ordinateur, mais il faut que je propose d'autres choses. Il faut que, pourquoi pas, là j'ai discuté avec des confrères qui vont faire vraiment un concept immobilier dans lequel ils reçoivent leurs clients. Ils pourront leur offrir un café, un thé, voire plus encore. Ils pourront proposer de l'aménagement pour leur futur logement. On va décliner un petit peu l'activité d'agent immobilier sur les métiers parallèles dont on parlait tout à l'heure parce que on va être un petit peu décorateur, on va proposer de l'ameublement, on va proposer des solutions de financement, on va proposer des solutions juridiques pour le montage d'une SCI. Donc ce concept, il sera réuni autour de plusieurs métiers à la fois. Pour moi, ça serait Pour l'idéal. l'avenir du métier d'agent immobilier, c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de professionnels de l'immobilier. Est-ce que pour toi, l'avenir du métier d'agent immobilier, c'est justement la complémentarité de ces métiers-là? Dans le sens où aujourd'hui, je pense que quand tu vends, je sais pas, une cinquantaine de biens par an, Par mois. par mois, ouais. Après, tout le monde n'est pas Romain Cartier. Quand tu vends une cinquantaine de biens par an, dans ces 50 biens, tu as des problématiques qui reviennent assez fréquemment, notamment celle de la déco. Ouais. Souvent, quand on achète, c'est pour avoir plus grand, quand tout va bien. Mais du coup, il y a forcément une pièce en plus à meubler, C'est ça. nécessairement, s'adapter avec la décoration qu'il y a déjà. Est-ce que tu penses que les métiers qui sont autour, le financement, le déménagement, la décoration, vont demain faire partie du savoir-faire de l'agent immobilier, ou en tout cas du savoir conseiller de l'agent immobilier?
Plus que je le pense, j'en suis convaincu. Personnellement, c'est aujourd'hui une action qu'on doit mettre en place. On est l'interlocuteur unique à travers ces différents métiers. Le client va avoir besoin justement de ce professionnel pour l'aider dans tout. Une majorité de nos clients ont besoin de se projeter, ont besoin d'avoir des solutions rapides parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer tout ça. Et je pense que quand on a cette carte-là professionnelle en disant si vous me confiez votre projet, je suis capable de répondre à ça et à ça, mais encore à ça. Demain, on deviendra indispensable et c'est comme ça aussi que les parts de marché des professionnels vont augmenter parce qu'on est capable de donner un peu plus que juste ouvrir une porte. Voilà. Il y a eu on a constaté comme un glissement dans la valeur ajoutée du professionnel de l'immobilier avec le temps. C'est pour aller dans le même sens, mais il y a une époque où l'agent immobilier, c'était un passage indispensable parce que c'était le seul à connaître l'offre sur le marché. Internet est arrivé, c'était plus le cas. Du coup, tout le monde a reporté un petit peu sa valeur sur l'estimation. Tu vas animer une super table ronde dans pas longtemps sur l'ouverture de la DVF. Et donc aujourd'hui, les données financières sont accessibles à tout le monde. Donc encore un glissement. Et donc pour toi, la solution, c'est de dire faut qu'on sache tout faire. Ou en tout cas, faut qu'on sache conseiller sur tous ces aspects-là pour que quand un client rentre dans une agence immobilière ou aille voir un professionnel, il n'ait rien à gérer. Exactement. C'est ça le métier d'agent immobilier aujourd'hui? Je pense que c'est ça, c'est un métier où on va être multi-complémentaire par rapport à tout ça, parce que ça correspond vraiment aux besoins clients, d'avoir un maximum de confort par rapport à toutes ces questions. L'ouverture des données, je pense que c'est une chose qui est très bien, qui est naturelle. Moi, je pense que c'est normal que les clients aient besoin de savoir tout ça. Ça n'enlève rien aux parts des professionnels, parce que je pense qu'au contraire, ce dernier sera davantage consulté. Un prix donné comme ça, moyen en mètre carré, c'est finalement juste une donnée théorique. Le professionnel de l'immobilier présent sur ce secteur depuis X années ou même depuis moins longtemps que ça va être capable, parce qu'il a des connaissances sur un secteur bien précis, d'affiner ce résultat. Chaque bien est différent. Dans un même immeuble, on peut avoir des écarts de prix très importants. Donc au contraire, le professionnel des écarts de marché. À quelques mois, le marché peut être pas du tout le même. Dans un marché avec des tendances comme on a aujourd'hui, on a des écarts de prix de 6 mois. Donc c'est très important d'affiner. Toi, tu es plutôt pour la transparence totale de toutes les données dans l'immobilier. On n'a rien à cacher. Au contraire, le particulier va trouver des données, mais ces données, c'est à nous de nous les approprier, de savoir les utiliser et de savoir les expliquer. Parce qu'une donnée, c'est une chose. Le particulier peut vite être face à des situations qui vont le dépasser. Ça reste très théorique pour lui. Donc, par contre, on ouvre la donnée, on est transparent et c'est à nous d'expliquer, c'est à nous de rassurer et d'accompagner. Parce qu'il y a quelque chose que les agents immobiliers reprochent à cette ouverture de données. C'est que ils ont l'impression de perdre un petit peu leur valeur ajoutée, leur opacité qu'ils pouvaient conserver. Mais quand on regarde l'ouverture des données, c'est accessible aux particuliers. Mais c'est aussi accessible aux professionnels qui va pouvoir argumenter, trouver de... Oui. Et puis je pense qu'il faut arrêter avec cette idée d'opacité. Au contraire, soyons transparents, soyons translucides dans tout ce qu'on fait. Il faut savoir une chose, c'est que depuis toujours, les données, en fait, elles étaient clairement identifiées. N'importe quel particulier, en utilisant son compte fiscal, pouvait déjà avoir des références précises sur les biens. Alors, il ne fallait pas en parler parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Moi, je suis très content. Aujourd'hui, c'est public, c'est à la portée de tous, c'est tant mieux. Encore une fois, je pense que ça va permettre aux clients d'avoir une information très globale et c'est à nous de l'affiner en fonction de tous les éléments qui vont composer son propre bien, au contraire. Donc l'agent immobilier reste indispensable quel qu'il soit, il n'y a pas de question à se poser à ce sujet-là à partir du moment où il est compétent. Je pense que voilà, dès qu'on est professionnel dans son domaine, on est remarqué. Et si on est remarqué, on fera appel à nous. Et puis encore une fois, je pense que l'agent immobilier ne vend pas des produits. Il va aider des clients à se loger mieux. Il va aider des gens à transmettre son patrimoine. Et ça, c'est un métier qui reste pour l'instant pas négociable avec Internet. Et tant qu'on a une carte à jouer par rapport à ça, il faut se positionner. Il faut juste qu'on soit encore plus professionnel et qu'on soit plus transparent dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on raconte. Il faut que le client voit finalement ce que c'est qu'une transaction immobilière. C'est pas juste ouvrir une porte et aller chez le notaire. C'est bien plus que ça encore. Donc il faut qu'on affiche tout ça, il faut qu'on explique sans arrêt notre métier. En parlant de... Je vais revenir sur un autre point de la vie d'un professionnel de l'immobilier. Toi maintenant, tu as quelques années de carrière derrière toi. Il y a une question qui m'intéresse toujours, c'est de savoir comment est-ce que tu as rentré ton premier mandat. Déjà, est-ce que c'est toi qui l'as rentré? Qu'est-ce que c'était comme mandat et comment tu l'as rentré? Parce que les époques ont changé, maintenant on ne rentre plus les mandats pareils. J'ai presque envie de te dire que si, c'est presque pareil. Je vais te raconter un truc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que mon premier patron, je lui dois tout, il m'a tout appris en fait. C'était un super formateur
Et il n'était pas facile parce qu'il fallait beaucoup travailler. Quand tu as 20 ans, tu n'as pas forcément envie de travailler comme ça, mais finalement, avec le recul, on sait que le travail paie toujours et que le résultat arrive justement avec la répétition des actions. Mon premier mandat, je l'ai rentré avec une action de prospection directe. Et ça, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, la prospection, ça reste le cœur de notre métier quand on est négo. On doit savoir aujourd'hui une chose, c'est que pour bien travailler, il faut savoir avant tout prospecter. Parce que là, on est dans un marché dynamique. Tout le monde vend, les bons, les moins bons, etc. Quand le marché est tendu, comme on a pu le connaître à plusieurs périodes, Comme on voit... reconnaîtra. Mais oui, il y a des voilà. cycles, c'est mathématique. Je pense que seuls les bons pourront tenir. Et les bons, c'est ceux qui sauront toujours, comme le disait mon premier patron, savoir faire l'entraînement du sportif. Cette fameuse prospection, elle est pour moi obligatoire parce que ça nous permet toujours de nous remettre en cause. Et c'est notre premier métier. Donc mon premier mandat, je l'ai rentré suite à une pige téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc c'était les petites annonces dans les journaux. Et la pige, est le fait de se positionner en tant qu'intermédiaire, pouvoir obtenir un rendez-vous, transformer ce rendez-vous en mandat, transformer ce mandat en compromis et faire de nos clients des clients contents qui nous en emmènent d'autres. Donc classique, pitch téléphonique, estimation sur place. Back to basics, mon petit. C'est toujours ça le secret. Et alors, qu'est-ce que c'était comme bien? C'était un appartement, c'était un studio, c'était quartier-gare, c'était pas très grand, mais j'étais très très content. Je pense que j'étais content parce que c'était le seul que j'avais pu démarcher à l'époque. Et en fait, je l'ai vendu comme le deuxième d'ailleurs. C'est ce qui m'a donné beaucoup d'enthousiasme. En fait, c'est un métier qui est toujours rythmé par du succès et des échecs. Ouais. Et c'est l'ascenseur émotionnel toujours. Et les 2 premiers éléments que j'ai rentrés comme ça, je les ai vendus moi-même tout seul. Et ça m'a donné une certaine confiance, une espèce d'euphorie. Et quand on arrive au prochain rendez-vous, on est rempli de confiance et ça marche. Ça me fait penser à des discussions qu'on avait il y a longtemps. Justement cette espèce d'ascenseur émotionnel. Aujourd'hui, moi c'est une impression que j'ai, et je crois que c'est toi qui me donnais ce chiffre à une certaine époque, sur tous ceux que tu formes et qui rentrent dans l'immobilier, combien restent au bout d'1 an dans le secteur et combien restent au bout de 3 ans dans le secteur? Je crois que tu me donnais des chiffres sur 1 an et 3 ans. Ouais, en fait, on a beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un métier qui fait rêver. D'ailleurs, Google référence toujours les questions les plus souvent tapées tous les ans. Comment devenir agent immobilier, c'est dans le top 10. Hein, d'accord. Donc, il faut savoir que ça reste très, très, très actif et qu'une majorité de clients rêvent de faire ce métier. Puis finalement, ils se rendent compte en venant en formation que, il faut savoir faire ça, il faut faire ça, puis il faut surtout beaucoup travailler. Ouais. Et qu'en fait, c'est un métier qui est passionnant, je le dis toujours, c'est un métier dans lequel on peut se révéler. Il n'y a pas d'âge, on peut faire ça même très tardivement. Par contre, il faut beaucoup travailler, il ne faut rien lâcher et on va semer sur le long terme. Et on a toujours une période transitoire sur le premier trimestre, la première année qui est très dure. Et les 3 premières années sont des moments importants parce que c'est là où on va voir si on peut tenir. Si on tient 3 ans, généralement, on va tenir toute une vie, peut-être toute une carrière. On est piqué à la passion de je pense. Ouais. Il faut en être conscient, mais c'est vrai que souvent, on a déjà 50% de pertes au bout de la première année. C'est 50% la première année. Ouais, on a beaucoup de désillusions. Je pense qu'il faut aussi savoir choisir la structure dans laquelle on va arriver. C'est pour ça qu'il faut aussi être bien entouré, avoir des managers qui ont compris l'importance de la formation, d'avoir aussi des gens qui sont passionnés pour pouvoir transmettre l'envie. Parce que si ça reste un métier passionné et passionnant, il faut quand même être très très bien formé au départ. Il faut avoir des outils, il faut avoir des emplacements, il faut avoir des stratégies. Et quand on démarre, on n'a pas forcément tous ces repères, donc il faut être aussi bien accompagné, c'est important. La formation est essentielle. Est-ce que toi, tu as constaté aujourd'hui que la désillusion, entre guillemets, j'imagine qu'il y en a qui abandonnent pendant la formation aussi, qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient? Ça m'est jamais arrivé, mais souvent, par contre, le retour, c'est de dire je m'attendais pas à ça. Ouais. Je savais pas qu'il y avait tout ça à acquérir comme connaissance. Voilà. Même quand on a 20 ans de boîte, la prospection, c'est intéressant et c'est pas que de la pige téléphonique ou du frappe, tap-tap comme ça dans les immeubles. C'est de se dire justement, puisque j'ai acquis de l'expérience, j'ai plein d'anciens clients à qui je peux aller donner conseil, qui n'ont peut-être pas besoin de moi aujourd'hui, mais je vais simplement aller prendre de leurs nouvelles.